RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Et aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel. Oui, nous avons la chance de recevoir Don Jérôme, prêtre accompagnateur des jeunes et des familles. Bonjour Don Jérôme et merci d'être parmi nous. Nous sommes très curieuses de connaître votre parcours, vos émissions et surtout ce qui vous motive chaque jour dans votre rôle. On va aussi parler de votre engagement auprès des jeunes, de votre travail dans la paroisse et peut-être découvrir quelques anecdotes surprenantes et touchantes. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est votre vision de la jeunesse, de la foi et ce que vous aimeriez transmettre aux collégiens d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, on va plonger dans cette rencontre et découvrir Don Jérôme sous toutes ses facettes. Sans plus attendre, commençons cette émission avec notre invité. Bonjour à vous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter brièvement votre parcours ? Eh bien oui, donc moi je m'appelle Jérôme, on m'appelle Don Jérôme puisque je suis prêtre. Et je suis né donc en 1994 en Alsace. Et voilà, donc j'ai suivi toute ma scolarité. Et après mon bac, je suis rentré au séminaire pour devenir prêtre. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis que j'ai 7 ans. Puis c'est un peu disparu, c'est revenu quand j'en ai eu 14. Et puis ça s'est décidé quand j'étais en première. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prêtre ? Alors, le fait de vouloir être prêtre, c'est une expérience à faire avec 2 aimants. On se rapproche 2 aimants et paf, on sent que ça s'attire comme ça. Comme quand on est amoureux, en fait, ça, c'est une attirance. Avec Jésus, c'est un peu la même chose. On lui dit, mais moi, j'ai pas envie de devenir prêtre. Comment ça se fait? C'est bizarre. Pourquoi moi? Et on sent que c'est de plus en plus fort. Et on sent que, à ce moment-là, c'est comme ça que je pourrais être heureux. Alors on lui dit, Seigneur, c'est ok. Au moment où on dit c'est ok, la porte est ouverte et le Seigneur y passe, et voilà. Quel est votre rôle au sein de la paroisse ? Alors moi, dans la paroisse, c'est très large, moi je m'occupe d'une paroisse qui est avec Lépine, Courtisol, et puis encore 3 autres villages, Sommevel, Tilloy et Belley, et Poix. Voilà. Et mon rôle, c'est de m'occuper de tous ces villages-là, d'en être le prêtre, de leur donner les sacrements, ça veut dire la messe, célébrer les baptêmes, les mariages, célébrer aussi les obsèques, mais aussi rencontrer les familles, rencontrer les enfants, les préparer aux différents sacrements par le catéchisme, proposer aussi aux adultes de pouvoir les accompagner dans leur vie d'adulte, leur vie de foi, leur vie du travail, voilà, les différentes dimensions de notre vie. Et puis d'animer la vie de la communauté par des temps fraternels, pour les rassembler, les faire se connaître, les faire adhérer à Jésus. Voilà. Et puis aussi, mon rôle, c'est aussi de les enseigner, de leur transmettre tout l'enseignement de Jésus. Quelle mission vous tient le plus à cœur parmi celles que vous accomplissez chaque jour ? La première de toutes, c'est la messe. Pour le prêtre, c'est le cœur de sa vie. Quand on célèbre la messe, il y a quelque chose de très fort, c'est que on est à la place même de Jésus. On agit en son nom. Quand je prends le pain dans mes mains, la coupe de vin dans mes mains, je dis « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est pas moi, Don Jérôme, c'est Jésus qui parle avec moi, avec ma bouche, avec ma voix. Et il donne ensuite son corps et son sang, tous ceux qui viennent communier. Ça, c'est le centre de ma vie. Après, j'aime beaucoup, effectivement, parler, enseigner la foi, transmettre ce message de Jésus, qui est vraiment pour tous. Et il faut le présenter pour que les gens puissent y adhérer. Ça, c'est ma passion. Comment accompagnez-vous les jeunes dans leur vie quotidienne ? Eh bien, oui, c'est ça. En fait, j'accompagne les jeunes surtout dans leur vie quotidienne. Et ça, j'aime bien. J'aime bien aller, par exemple, les rencontrer dans leur école, dans votre collège, les rencontrer, jouer avec, être avec eux, au milieu d'eux, pour ensuite leur parler de Jésus avec leur langage. En jouant, en chantant, en s'amusant, on peut aussi parler de Jésus. Et les choses peuvent passer comme ça. Avez-vous une anecdote drôle ou touchante avec des jeunes ou des familles ? Oui, une petite anecdote drôle, c'est... il y a une fois où, en fait, une fois par an, tous les chrétiens sont invités à verser un peu d'argent pour que les prêtres puissent vivre. On appelle ça le denier de l'église. Bon, voilà, c'est une somme à verser. Et donc, je me suis dit, je vais en parler aussi aux enfants du caté.
parce que il y a pas de raison, ils profitent de la présence d'un prêtre toutes les semaines. Je vais leur en proposer et donc pour, expliquer aux enfants, je leur dis: c'est pour que je puisse aussi avoir quelque chose à manger et un endroit où dormir. Et alors, l'enfant est rentré dans sa famille, il a dit à sa maman, «Ah, il faut donner à don Jérôme pour qu'il puisse avoir quelque chose à manger et avoir un toit où dormir». Alors ça m'a fait bien marrer ce truc-là. Voilà, avec des simples mots, il a compris le sens, mais c'était présenté avec humour. La maman m'a téléphoné ensuite pour me demander des précisions et voilà. Comment voyez-vous l'Église et la foi dans la vie des jeunes aujourd'hui? Je sens que il y a un grand intérêt. Voilà, on a une super époque de notre histoire, c'est que on a un grand réveil de la foi aujourd'hui, des jeunes qui ont besoin de savoir: «Mais qui suis-je? Qui suis-je?» C'est la grande question de fond. La deuxième qui arrive, c'est, du coup, il me semble que je suis chrétien, même si ma famille m'en parle pas ou on ne vit pas la foi. Il me semble que nous, on est chrétiens, donc j'ai envie d'être chrétien, j'ai envie de savoir ce que c'est d'être chrétien. J'ai envie de connaître Jésus, j'ai envie de vivre correctement ma foi. Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon chrétien? Alors là, il faut qu'on accompagne ça. C'est un vrai défi, parce que le but, il faut pas qu'on s'arrête simplement à qu'est-ce que je dois faire pour être un bon chrétien, mais qui est Jésus pour que je puisse l'aimer? On passe de qu'est-ce que je dois faire à qui est Jésus. Voilà, ça c'est un grand défi d'aujourd'hui. Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué dans votre vie de prêtre? Oui, c'est une belle question. Alors ma vie de prêtre, elle est pas très longue, hein. J'ai que 5 ans de prêtre, donc c'est pas. Mais parmi 5 ans, on peut vivre déjà des très belles choses. Je pense qu'il y a un moment qui était très très touchant. C'était une paroissienne très âgée qui était sur son lit de mort et je savais pas qu'elle allait mourir, pas aussi rapidement en tout cas. Et voilà, donc on m'a dit: «Tiens, elle s'éteint comme une petite flamme, voilà, comme une flamme qui est en train de s'éteindre». Et donc c'était un vendredi, donc j'étais allé la voir, elle était allongée, bon, je lui donne la communion, on prie ensemble. Elle avait beaucoup de mal à répondre, à parler, mais elle avait un grand sourire, bon. Et je lui dis: «Bon, je reviendrai dimanche pour vous donner la communion». Et là, elle ouvre les yeux, elle me fait un énorme sourire et intérieurement, je comprends qu'il y aura pas de dimanche. Effectivement, le soir même, elle était partie et c'était vraiment dans la paix puisqu'elle avait reçu les sacrements, elle était réconciliée avec Dieu. C'est une femme qui a été un exemple, d'amour autour d'elle. Mais voilà, c'était un très beau moment, ça m'a beaucoup marqué ce moment-là, oui. Vous avez dit au début que vous aviez que 5 ans en tant que prêtre. Mmh. Si ce n'est pas trop indiscret, combien de temps vous avez déjà fait en tant que prêtre? Eh bien 5 ans et 1 an de diacre. Ici à Châlons, j'ai commencé quand j'étais diacre, me préparant à devenir prêtre et ensuite, 5 années de prêtre jusqu'à maintenant. Donc je commence ma 6e année chalonnaise. Y a-t-il des valeurs que vous aimeriez transmettre aux jeunes du collège? Oui, des valeurs, oui, alors, je pense, des choses qui me tiennent à cœur vraiment, c'est ce qu'on appellerait la droiture. La droiture, c'est d'avoir un cœur droit, ça rejoint l'honnêteté. C'est-à-dire, si si je suis chrétien, eh bien, il faut que je le sois dans toutes les dimensions de ma vie. Pas simplement, au petit temps de prière, pas simplement à la messe, pas simplement quand on me regarde, il faut que j'ai une tête de gentil, quoi. Il faut que je le sois dans tous les moments de ma vie. Ça, c'est la droiture, d'être droit. C'est un beau témoignage à donner, une belle valeur à transmettre. Comment réagissez-vous face aux questions et aux doutes sur la foi? Toujours bien, on a le droit de poser des questions. Il y avait un penseur qui s'appelle Pascal qui disait: «Une seule question n'a jamais été, vaut mieux une seule question qu'une multitude de doutes». C'est intéressant cette chose-là. On a le droit de poser des questions. Douter, c'est déjà de faire entrer quelque chose de mauvais dans son cœur. Donc mais posons des questions. Osons poser des questions à Jésus, même quand on n'est pas d'accord avec lui. Selon vous, qu'est-ce qui aide le plus les jeunes à rester motivés et positifs? Rester positif, je pense l'avenir. Vous savez, le pape a donné cette année-là, 2025-2026, comme une année de l'espérance. Eh ben, je pense que c'est ça qu'il faut cultiver pour rester positif. En fait, demain est à construire. Il n'est pas à construire comme ça dans le vent. Il est à construire sur Dieu par rapport à ce qu'il nous donne pour être heureux. Mais tout est à faire. Et on voit un peu dans l'angoisse de la société, de ce qu'on peut entendre, qu'il y a plein de choses à faire. Et il me semble que si on veut que demain soit un monde pacifié, un monde de paix, un monde, il faut que Dieu entre de nouveau dans notre vie. Comment faites-vous pour rester inspiré et enthousiaste dans votre quotidien? Eh bien, humblement, je dirais, j'essaye de rester fixé sur Jésus, branché à Jésus. En fait, c'est lui la source de la joie, c'est lui la source de l'espérance. C'est lui qui construit le monde de demain avec nos mains, avec nos cœurs, avec tous nos êtres. Et donc, il faut rester branché sur lui.
Quelles activités ou projets sont proposés aux jeunes dans la paroisse cette année? Eh bien, pour les jeunes, il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a, on va dire, un rendez-vous régulier qui est le vendredi soir toutes les 2 semaines. Le vendredi soir, toutes les 2 semaines, c'est l'aumônerie. L'aumônerie, c'est le moment où les jeunes chrétiens se rassemblent pour vivre leur vie de chrétien entre jeunes. Et il y a des aumôneries de tous les âges. Il y en a des collégiens, des lycéens, il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, il y a un peu tous les groupes dans la paroisse. Et on a besoin de se réunir entre nous pour vivre simplement notre vie de chrétien. Non pas faire que du caté, mais juste partager un temps ensemble. Un temps de prière, un temps de fraternelle, un temps de jeu, un temps d'enseignement, etc. Pour les jeunes, il y a également le patronage. C'est une belle œuvre, le patronage. C'est un centre de loisirs. Alors pour les enfants et les ados. Et là, cette année, depuis cet été, c'est très beau. On a demandé à des collégiens lycéens, des grands collégiens, à partir de la 3e, en fait, de venir animer avec nous, les adultes, c'est ce temps de centre de loisirs pour les enfants. Et c'est très beau de les voir créer une amitié entre eux pour se mettre au service des plus jeunes. Si vous pouviez changer une chose dans le monde pour le rendre meilleur, ce serait quoi? Eh bien, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ça serait de remettre Dieu au centre de nos vies. Je pense que notre monde est trop auto-centré. Chacun d'entre nous, on vit fait pour soi. On recherche notre propre bonheur. Si on était plus centré sur Dieu, en fait, on regarderait les choses déjà selon son regard à lui. On essaierait de lui plaire à lui. Donc, on serait plus en relation et on serait plus branché au vrai bonheur qui ne passe pas. À l'heure d'aujourd'hui, quelle est votre plus grande fierté? La fierté, oui. Il faut toujours être délicat avec la fierté, puisque à la fois le Seigneur, parce qu'il faut être humble. Toute chose bonne que l'on peut faire, ça vient toujours de Dieu. Et nous, on y collabore parce que Dieu veut faire les choses à travers nous. Mais donc avec Dieu, je suis fier effectivement d'être prêtre, par exemple dans la paroisse où je suis, et de voir de voir en fait son travail. C'est fou, c'est la fin de l'évangile de Marc. Jésus nous promet d'être avec nous toujours, et il travaillait à leur côté, aux côtés des apôtres. Et moi, le Seigneur, il travaille à mes côtés. Moi, je suis émerveillé de voir son travail. Voir le nombre de personnes, de jeunes, de parents, de plus anciens dans la paroisse qui reviennent à la paroisse, qui reviennent à Jésus. Et à toute une vie. Voilà, je suis fier d'être dans cette paroisse, fier de voir l'œuvre de Jésus, fier d'y collaborer. Don Jérôme, vous êtes plus Noël ou Pâques? Alors j'interviens dans une petite école à Courtisol, et puis la directrice se moque souvent de moi en disant « de toute façon vous n'aimez pas Noël ». Bien sûr que j'aime Noël, mais de fait Noël ça a tellement pris une tournure commerciale qu'en fait je suis toujours blessé du manque d'intériorité de Noël. Et donc effectivement j'aime énormément Pâques. Pâques c'est moins commercial, il y a moins de folklore, et c'est tellement beau. À Pâques j'ai l'impression vraiment que tout est mort le vendredi saint, on a un grand silence le samedi, et dans la nuit, de samedi à dimanche, on a la veillée pascale, qui est la plus belle des célébrations, et tout renaît. D'abord la lumière avec le feu, puis la bénédiction de l'eau, puis de nouveau le parement de tout l'autel, on illumine l'église, on chante, et puis on a de nouveau l'Alléluia, et puis on fait des nouveaux baptisés d'abord, puis on reconsacre le corps et le sang de Jésus, et le tabernacle est de nouveau rempli. Voilà, l'église a repris vie. Donc voilà, Pâques, j'aime énormément Pâques. Pour finir, quel message aimeriez-vous laisser aux jeunes? Eh bien, chers jeunes, ayez le cœur grand ouvert, parce que Jésus vous attend, il vous recherche et il vous appelle, et il vous aime. Laissez-vous toucher par le cœur de Jésus, jetez-vous à fond dans son cœur, vous n'êtes jamais jugé, et vous y trouverez toujours le sens de votre vie, parce que vous cherchez à être heureux, et que ce bonheur, vous ne le trouverez en vérité qu'en Jésus. Faites-lui confiance. Merci Don Jérôme pour ce moment de partage et pour toutes vos questions. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant de découvrir votre parcours, vos missions et vos idées. On espère que nos auditeurs ont autant aimé que nous. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles de jeunes, toujours réalisé par les élèves du Collège Notre-Dame. À très vite sur RCF Cœur de Champagne.